Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphanie, je suis très heureuse de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale. C'est la première fois que je tourne ce style de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon atelier, donc je vais vous faire visiter, on va faire le petit tour de mon atelier. Comme ça, je vais vous montrer un peu mon organisation, mes rangements, etc. Et puis aussi mon matériel de tricot et de couture. Alors, bienvenue dans mon atelier. Pour vous situer un petit peu, en fait, mon atelier se trouve à l'étage de la maison. C'est une pièce, c'est une chambre, en fait, que j'ai aménagée en atelier. Donc, dans cette pièce, j'ai un coin couture et je me suis également aménagé un petit coin tricot, vous allez voir, avec un petit canapé. Alors, il y a beaucoup de récup dans mon atelier, beaucoup de meubles que j'ai chinés en brocante ou chez Emmaüs parfois, que j'ai repeint. Ou il y a des meubles aussi qui sont neufs, comme celui-ci derrière moi, mais tout ça, je vais vous en parler en détail. Je vais vous dire où est-ce que j'ai trouvé les meubles, les affaires de rangement, etc. Voilà, donc je vais vous détailler tout ça, on va faire le petit tour ensemble. J'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Allez, c'est parti pour le petit tour d'atelier et je vous ai pas dit, je porte mon top Citrus Sun. Il fait super chaud en ce moment, c'est la canicule. Nous sommes le 22 août et ici en Bourgogne, c'est complètement la canicule. Il fait 40 degrés les après-midi. Et du coup, là, je tourne le matin, il est 8 h du matin. Vous allez voir que mon atelier a un bel ensoleillement le matin. On est en plein soleil, en fait. Donc là, c'est parfait pour la vidéo. Alors là, on est au mois d'août, donc vous allez encore voir un peu ma déco d'atelier de printemps-été, en fait. Mais j'ai quand même commencé un petit peu, regardez là. On a déjà des couleurs d'automne. Vous voyez, j'aime bien, en fait, dans mon atelier, changer au fur et à mesure des saisons. Changer les couleurs, la déco, etc. Mais là, vous allez voir encore pas mal de déco, de couleurs de printemps-été. Alors, quand on entre dans mon atelier, on a ici un coin que vous connaissez déjà puisque je me place souvent ici pour mes vidéos et aussi pour mes photos Instagram. Et en fait, vous voyez qu'ici, il y a une fenêtre, une grande porte-fenêtre qui mène sur un balcon. Et en fait, il y a une très belle lumière ici le matin. Et comme je prends mes photos et mes vidéos avec mon téléphone, c'est important pour moi d'avoir une belle luminosité. Donc c'est pour ça que je me place ici pour tout ce qui est photos et vidéos. Donc là, il y a deux meubles que j'ai trouvés chez Emmaüs et que j'ai repeints. Celui-ci, par exemple, il était rouge vif, donc je l'ai tout poncé et tout repeint. J'ai même acheté des petites poignées comme ça en forme de cactus que j'ai trouvé chez Centracor. Et donc, ce petit meuble qui me sert bien de rangement. Donc là, j'ai acheté récemment une petite caisse comme ça en plastique qui vient de chez Castorama. Et je range des laines à chaussettes. D'ailleurs, je viens juste d'acheter ces 3 pelotes-là sur le site de Butinette. Mais je vous en reparlerai en détail dans un podcast. J'ai acheté aussi de la laine unie. Donc, c'est aussi de la laine à chaussettes chez Rascol. Voilà. Donc, ça, c'est mes nouvelles pelotes. J'ai également je range aussi d'autres pelotes ici derrière. Voilà, sinon dans le placard, en fait, j'ai des papiers, j'ai mes papiers pour mon entreprise, etc. Voilà, j'ai un petit peu de mercerie aussi de ce côté-là. Et puis au-dessus, donc là, c'est mes sacs à projet de chez Mood que je vous avais déjà présenté. Ici, là, il y a un très bel encours. Je vous en parlerai très bientôt. Celui-ci, je l'adore. Rendez-vous dans un podcast. Donc là, il y a mon petit sac qu'une amie m'avait cousu. Mon petit sac qui me permet de ranger mes chaussettes en cours. Donc, c'est mon sac à projet de chaussettes. Donc ici, j'ai un autre sac à projet de chez Mood que j'emmène beaucoup en voyage. Vous savez, dans mon van, quand je pars dans le van, je prends celui-ci. Souvent, il est très pratique. C'est le modèle Lexi. Et celui-ci, je vous ai pas dit, c'est le Saturn XL de chez Mood. Ici, j'ai mis mon rasoir bouloche. Alors ça, c'est la marque Steam One, mais il y a plein d'autres marques tout aussi bien. Tiens, je vais vous le montrer. Hop, il est vraiment bien celui-ci, voyez.
Donc ça, c'est mon rasoir à bouloche. Très efficace, je l'aime beaucoup celui-ci. Et juste à côté, là, j'ai acheté un meuble récemment chez Emmaüs, que j'ai tout repeint aussi. J'ai littéralement craqué pour ce meuble. Vous voyez, j'ai même mis un petit peu de papier peint ici dans l'encadrement des portes. Bon, j'ai pas encore repeint les petites poignées de porte. Donc normalement, ici, là, il y a des poignées de porte qui viennent. Il faut juste que je les repeigne. Donc un petit meuble chiné chez Emmaüs qui me permet de ranger et de voir mes jolies laines. Bon, bah, je change régulièrement les couleurs. J'aime bien changer un petit peu ma déco. Ici, on a un petit peu de livres. Alors là, j'ai mis mes livres préférés de tricot. On a encore un petit peu de laine. Il y a aussi des petites valisettes comme ça que j'adore en rotin, que j'ai chiné sur une brocante en ligne qui s'appelle Vintage d'aujourd'hui. C'est Oriane que j'ai connue sur Instagram et qui vend des petits objets comme ça de vintage en fait. Sur son compte Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez, dans la description. Donc c'est Vintage d'aujourd'hui. Donc je lui ai acheté cette petite valisette et puis ce petit porte-crayon très vintage que j'adore. Donc ici on a encore des livres, mais cette fois-ci ce sont des livres de crochet de ce côté-là. Voilà, donc Picapo, les Lulu Compotine, donc les petites poupées Lulu Compotine et les livres Socroche. Donc c'est des livres d'amigurumi. Et puis ici, j'ai mon livre adoré d'automne. C'est le livre de Caro, Caro from Woodland, que j'adore. Je lui ai acheté aussi des tasses. Elle a des tasses absolument magnifiques. Pareil, je vous mettrai le lien vers son site dans la description. Voici mes jolis mugs créés par Caroline de Caro from Woodland. Donc moi j'ai celui du printemps, regardez cette jolie illustration. Et j'ai celui de l'automne, il me manque celui de l'hiver. J'adore, vraiment, ils sont magnifiques. Et j'ai le livre de l'automne. Alors si vous êtes comme moi, que vous adorez l'automne, moi c'est ma saison préférée, je vous recommande vivement ce magnifique livre. Donc à l'intérieur, vous avez des recettes, des superbes illustrations, bien sûr. Oh, regardez ça. Il y a une partie aussi sur Halloween. Regardez, c'est vraiment magnifique. Les lectures d'automne, les films à regarder en automne, c'est un superbe livre. Si comme moi, vous êtes une amoureuse de l'automne, je vous le recommande vivement. Je vous mettrai le lien vers le site de Caroline, si ça vous intéresse. Et de ce côté-là, je range mes kits d'aiguilles circulaires. D'ailleurs, je vais vous en parler. Hop, j'ai mes kits d'aiguilles circulaires de chez Knit Pro. Comme ça, je vais vous parler aussi dans cette vidéo un petit peu de mon matériel tricot. Et puis ici, dans le placard, je range. Hop, je range encore des livres de tricot. Je mets aussi mon bobinoir et mon dévidoir ici. Et en haut, j'ai mis tous mes patrons pochettes de couture. Alors moi, au niveau couture, je suis plutôt patron pochette que patron PDF. J'aime mieux les pochettes. Donc voilà où est-ce que je range tous mes patrons pochettes de couture. En haut du meuble, ici, là, j'ai un autre petit meuble là qui vient d'une brocante qu'il faut que je repeigne. Et à l'intérieur, je range tout ce qui est biais, passepoil et mes boutons. Ma belle collection de boutons. À chaque fois que je vais dans une brocante ou chez Emmaüs, je ramène des boutons. Donc, j'en ai tout un paquet. Donc, tout est rangé ici dans des petites caisses en plastique, des petites boîtes en plastique dans ce meuble, avec des poignées en forme de chat que j'avais trouvé chez Centracor aussi. Voilà, mais ce meuble, il faudrait que je le repeigne. Voilà, et puis derrière, hop, on a mes aiguilles droites que j'avais eu en fait dans des kits, parce que moi j'ai commencé le tricot avec les kits de chez We Are Knitters souvent, ou ouais c'est ça, We Are Knitters, hein.
Et du coup, il y avait à chaque fois dans les kits, il y avait une paire d'aiguilles. Donc voilà. Voilà d'où viennent mes aiguilles droites. Donc si on se tourne de ce côté-là, c'est un petit espace que vous ne voyez jamais. Ici, j'ai des livres, j'ai des caisses avec des tissus dedans. J'ai également mon fer à repasser très vintage, n'est-ce pas? Puisque je l'ai récupéré chez ma grand-mère, mais il marche super bien. J'en suis très contente. Et ici, j'ai encore une caisse avec des tissus. Et ici, j'ai une caisse avec des moutons qui vient de chez Castorama. Et à l'intérieur, je range de la laine. De la laine que je viens juste de recevoir avec un très joli coloris, n'est-ce pas? Très joli coloris orange, mais ça, je vous en parlerai aussi dans un podcast. De ce côté-là, j'ai encore une caisse en bois ici que j'ai trouvé chez Emmaüs et que j'ai repeint. Donc c'est un grand coffre, vous voyez, un grand coffre en bois, super pratique. Je mets des tissus et de la laine. Alors c'est souvent des pelotes qui sont seules, des pelotes qui me restent en fait, que je mets dans ce coffre-là. Donc j'ai encore des rangements pour la laine. Alors ici, j'ai une caisse avec uniquement de la laine à chaussettes. Donc il y a des écheveaux teints à la main. Très joli coloris d'automne. Et puis j'ai des pelotes aussi. Moi j'adore la laine à chaussettes. Hein. Vous savez que je tricote tout le temps des chaussettes. Donc j'ai pas mal de stock de laine à chaussettes qui attendent ici. Puis j'ai aussi des petits restes de laine à chaussettes. De ce côté-là, donc j'ai encore un petit coffre ici qui vient de chez Centracor, qui est super joli. Alors dans ce petit coffre, je range principalement des laines drops. Vous voyez qu'il y a de la alpaca, flora et de la nor, mais c'est souvent des pelotes qui me restent, comme par exemple ici, j'ai de la flora, de mon gilet Gioia qui me reste. Donc vous voyez, c'est des pelotes qui restent toutes seules, voilà. Mais j'ai encore quelques quantités pulls, comme ici, il y a de la flora. J'ai un kit We Are Knitters qui est en ce moment sur mes aiguilles. Je vous montre pas ce que c'est. Rendez-vous dans le podcast. Encore une petite valisette qui vient de Vintage d'aujourd'hui, dans laquelle je range mes petits carrés en crochet que je n'ai toujours pas assemblés. Enfin si, j'ai commencé un petit peu, mais... Bon, c'était juste pour essayer. C'est en fait ma couverture au crochet et je trouve que je n'ai pas assez de petits carrés. Donc, je vais continuer à faire des petits carrés au crochet pour ma couverture. Voilà, en coton et c'est un kit We Are Knitters. J'ai un autre joli coffre en bois comme ça, en bois massif. Je peux vous dire qu'il est très lourd ce coffre que j'ai récupéré aussi. Et je range dans ce coffre uniquement des laines en mohair, donc des pelotes de mohair. Et maintenant, vous allez voir ma partie tricot, mon petit, avec la chienne qui dort bien sûr. Donc ici, c'est ma partie tricot, c'est le petit salon que je me suis installé dans mon atelier où je vais tricoter, regarder des podcasts puisque je peux poser mon ordinateur ici sur la petite table ronde. Donc voilà, ça c'est mon espace tricot qui est très agréable à côté de la fenêtre, très lumineux. J'adore ce petit coin là et en plus ça c'est un petit canapé que j'ai trouvé en brocante. Je l'adore. En fait c'est un petit lit de bébé, un ancien lit de bébé en fer forgé. Et j'ai trouvé un petit matelas parce qu'il n'y avait pas de matelas dessus quand je l'ai acheté. Donc j'ai trouvé un petit matelas qui rentre pile dessus et c'est parfait. Vous voyez que ma chienne adore aussi ce petit canapé. Mais en tout cas, j'adore tricoter ici. C'est un petit coin que j'adore. Voilà. Avec le tapis, là, le petit tapis que j'ai trouvé chez Action. Très simple. Alors cette petite table ronde comme ça, avec un panier dessous, je l'ai trouvée sur Amazon et dedans je range mes pelotes de coton pour les amigurumi. Donc voilà, c'est toutes mes pelotes de coton. Et là j'ai un petit porte-revue et il n'y a rien encore à l'intérieur. En fait j'ai dans l'idée de placer mes patrons PDF qui sont actuellement dans une pochette et c'est pas très joli.
Donc je vais les placer ici dans ce porte-revue, ça sera bien plus joli. Alors moi les patrons PDF de tricot, je les imprime pas toujours, je suis beaucoup les patrons sur mon téléphone par exemple ou mon ordinateur. Mais parfois quand il y a des grilles à suivre, c'est là que je vais imprimer les patrons. Donc je garde ensuite ces patrons dans des pochettes et je vais les placer dans ce petit porte-revue. Allez, je vais faire une petite pause ici. Je vais vous parler un petit peu de mes kits d'aiguilles. Il fait déjà très chaud. Vicky a chaud. Il fait déjà très chaud. Il est 8h30. C'est déjà... je vais bientôt fermer les volets. Alors, je vais vous parler un petit peu de mes kits d'aiguilles circulaires très rapidement parce que j'ai souvent des questions. Déjà, première question qui revient souvent... pour les chaussettes, qu'est-ce que tu utilises comme aiguille? Donc voici les 2 aiguilles que j'utilise pour tricoter mes chaussettes. Vous savez que moi, je suis une adepte du Magic Loop. J'adore le Magic Loop pour les chaussettes. Et donc j'utilise cette paire d'aiguilles là que j'adore, c'est les Xiaogu. C'est du 2,5, 2,5 mm et c'est un câble de 80 cm. Dans la même taille, donc 2,5 mm et un câble de 80 cm, j'ai également la marque Knit Pro. Donc ça, c'est la marque Knit Pro. Pour tricoter également des chaussettes ou des manches, j'utilise également des mini circulaires quand il y a de la dentelle ou du jacquard par exemple. Pour ne pas avoir de démarcation dans le tricot, eh bien j'utilise des mini circulaires. Donc voici le kit. C'est le kit Explore de chez Knit Pro. Voilà quand on ouvre le kit, hop. Et donc là on a des mini circulaires de 25 cm. Dans la même collection, j'ai également le kit Gratitude. Alors celui-ci je l'adore, c'est un kit qui est très complet puisqu'on a 12 paires d'aiguilles. Mais donc il y a 12 paires d'aiguilles de la taille 2,5 à la taille 12 mm. Et pareil, il y a une pochette avec des accessoires, des câbles qui sont vraiment bien parce que là, on est sur des câbles rotatifs. Cette partie-là tourne, ce qui rend le tricot hyper fluide. Franchement, elles sont très agréables à tricoter. Ces câbles, c'est vraiment bien. Donc voilà pour le kit Gratitude, c'est le plus complet, celui-ci, que vous pouvez aussi trouver chez Lily Comme Tout. Elle a tous les kits de la collection Mindful. J'ai un autre kit que j'avais acheté tout au début que je tricotais, que j'avais trouvé en promo chez Rascol. C'est aussi un kit Knit Pro qui est super joli dans une boîte comme ça en carton. Et quand on l'ouvre, c'est super joli. C'est des aiguilles en bois. Et j'ai remarqué avec le temps qu'en fait, je préférais tricoter avec des aiguilles en bois. Elles sont vraiment bien ces aiguilles, hein. Elles n'accrochent pas du tout. Vous voyez, c'est très lisse comme bois. Ça fait déjà un moment que je l'ai acheté, donc je ne sais pas trop s'il est encore dispo. En tout cas, il y a aussi des câbles. Il y a plusieurs tailles de câbles. Il y a aussi ce petit outil là qui permet de serrer les aiguilles sur les câbles. Très joli kit. Donc voilà pour mes aiguilles. Maintenant, je vais vous montrer ma partie couture. Là, dans mon atelier, juste à côté, j'ai une petite partie couture. Et j'ai oublié de vous montrer ce kit-là aussi, mais vous l'avez déjà vu dans un de mes podcasts. C'est le Joy of Knitting de chez Knit Pro. Super coloré. C'est des aiguilles en bois qui sont cubiques. Vous voyez, les aiguilles sont de forme cubique. J'adore ce kit aussi, je l'ai déjà beaucoup utilisé. Je peux vous dire que c'est très agréable la forme cubique comme ça. Et vous voyez, les câbles sont comme ça. C'est des câbles très bien aussi, je les aime beaucoup. Ça, c'est un kit que j'adore, que j'ai déjà beaucoup utilisé. Donc celui-ci, je peux vous le recommander aussi. Très très bien. C'est des aiguilles en bois, hein. Et de ce côté-là, j'ai ma partie couture. C'est un petit coin là que vous connaissez déjà, puisque je tourne souvent mes vidéos ici, mes vidéos YouTube, puisque c'est juste en face de la fenêtre, donc c'est pareil. Il y a aussi une très belle lumière ici les matins.
De ce côté-là, on retrouve un petit meuble à roulettes rose que j'ai trouvé chez Amazon qui me permet de ranger eh bien encore des petites pelotes. Ensuite, là, j'ai une petite étagère en rotin où je range encore des pelotes et des écheveaux. Ici, on a mes petites broderies. Alors, je suis débutante en broderie, mais il faudrait que j'en fasse plus souvent parce que j'adore ça. Et je suis très contente de les mettre aussi dans mon atelier. J'aimerais beaucoup me faire un mur là complet de broderie, mais bon, il faudrait que je tricote moins hein, pour faire de la broderie. Juste à côté, on a un meuble en bois en fait avec des petites roulettes comme ça. Il me semble que ça vient de chez Ikea, mais moi je l'avais trouvé d'occasion sur Le Bon Coin où je range encore des pelotes. Et puis dans cette caisse-là, j'ai des fils pour ma surjeteuse et puis là j'ai ma petite brosse pour le mohair et l'angora. Puis donc là j'ai encore des pelotes, ce sont des fils d'été. Et ici j'ai ma petite vitrine que j'adore, j'ai littéralement craqué pour ce petit meuble vitrine chez Maison du Monde. La référence c'est Mathilda, vous voyez le fond, hop je vais l'ouvrir, donc c'est aimanté. Elle est en fer et en verre. Vous voyez, ça c'est des vitres en verre et le tour est en fer. Il y a aussi des étagères, c'est aussi en fer. Et le fond est en imitation de carreaux de ciment. Dans cette petite vitrine, je range des pelotes. Et j'adore changer les couleurs au fur et à mesure des saisons. Donc là, je vais bientôt passer aux couleurs d'automne. Dans cette petite vitrine, voilà, où je mets aussi ma plante là que j'adore. J'aime beaucoup les plantes qui retombent et d'ailleurs je l'ai bouturée, j'ai fait plein de boutures, là je l'ai coupée parce qu'elle descendait bien plus bas, mais c'est très facile à bouturer parce qu'en fait vous voyez qu'il y a des petites racines ici, donc vous coupez ici, vous placez cette partie là dans l'eau et hop ça vous fait des racines. Et ça repart directement. Donc ça, c'est une plante que j'adore, qui retombe. Et ma petite pancarte, là, l'aiguille, je l'avais trouvée dans un magasin de souvenirs à Étretat. Alors, ma partie couture avec mes machines à coudre. Donc là, on a la surjeteuse Elna. Je l'adore, celle-ci. C'était mon mari qui me l'avait offert. Ça fait longtemps que je l'ai déjà. Elle est super bien. Alors, si vous débutez, je peux vous dire que ce petit tableau-là, pour faire des réglages, elle est super facile. Très, très facile. Si vous avez peur des réglages sur les surjeteuses, avec ce petit tableau-là, vous ne pouvez pas vous tromper pour vos réglages. Vous savez, des fois, les surjeteuses, c'est pas évident à régler. Mais en tout cas, la Elna, elle est hyper simple à régler. Donc là, j'ai un petit meuble dans lequel je range un petit peu des fils, de la mercerie, des aiguilles pour mes machines. Ici, j'ai mon panneau pour mettre mes ciseaux. Je pense que vous le reconnaissez, il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Ça vient de chez Ikea. C'est très pratique. Il y a des petits crochets comme ça pour pendre les ciseaux. Voilà, c'est personnalisable. On peut acheter les crochets, le porte-crayon, les petites pinces comme ça. Ensuite, ma machine à coudre que je vous avais déjà présentée dans une de mes vidéos, c'est la Bernette B38. Elle est vraiment bien, cette petite machine à coudre. Très facile, excellent rapport qualité-prix, vraiment je vous la recommande. D'ailleurs, elle est toujours en vente sur le site de Sperenza. Voilà, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver un tuto pour coudre ce petit sac pochon que j'ai fait avec ma machine B38, la Bernette B38. Donc, si vous voulez la voir en fonctionnement, n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est une table avec des tréteaux. Vous voyez, c'est une table, hop, c'est juste une planche en fait. Voilà, c'est juste une planche de bois. C'est mon mari qui m'a trouvé ça dans un magasin de bricolage avec les tréteaux en bois. Et moi, j'ai recouvert d'un jeté de canapé qui vient de chez Maison du Monde. Là, vous voyez mon mannequin avec mon encours tricot. C'est le gilet Luz que je tricote avec des jolis coloris, mais je vous en parlerai dans le podcast
très bientôt. Donc rendez-vous dans le podcast. Et regardez cette jolie pochette que je me sers comme pochette à encours tricot. C'est une amie qui est aussi ma voisine qui m'a fait cette jolie pochette. Regardez, c'est Vicky. Elle a brodé Vicky sur la pochette. J'adore. Je suis trop contente de ma petite pochette et je m'en sers pour mon encours qui est ici. C'est pareil, je vous en reparlerai dans mon podcast. Ici, j'ai ma petite boîte pour mes marqueurs. Bon, il y a un petit peu de tout dedans. Il y a des marqueurs, il y a des aiguilles à laine. En fait, c'est une boîte en verre de chez L'Occitane. C'est une ancienne boîte de crème pour le corps, une crème à l'amande. Voilà, concentré de lait amande. Et comme c'est une belle boîte en verre, un pot en verre, je l'ai gardée pour mettre mes petits marqueurs. Bon, il y a un petit peu de tout dedans, hein. Des marqueurs, des aiguilles à laine, une aiguille à torsade, il y a un peu de tout. Mais j'aime beaucoup cette petite boîte en verre qui contenait de la crème pour le corps de chez L'Occitane. Et puis j'ai également des petites étagères ici qui me permettent encore de ranger et de voir mes laines. Et j'aime bien aussi changer selon les saisons. Donc là, je suis en train d'installer mes couleurs d'automne que je vais sûrement tricoter cette année. Et puis ici, il y a mes carnets. Alors, j'adore faire des carnets. Voilà, avec des petits carreaux de chez Katia. Et je m'en sers pour écrire tous mes projets. Donc là-dedans, il y a tous mes projets tricot. À chaque fois, je vais écrire ce que j'ai tricoté, la laine que j'ai utilisée, les aiguilles, etc. Tout est écrit là-dedans. Ici, j'ai un autre carnet qui vient de chez Action. J'en ai aussi un vert et un rose et doré. Je note toutes mes recettes à chaussettes dans ce carnet. Le grafting, le talon renforcé à gousset, le talon à rang raccourci, etc. Je note toutes mes recettes de chaussettes dans ce carnet. C'est mon carnet à idées, donc mes inspirations, mes idées, etc. Et puis ici, je note aussi mes envies de tricot, de couture. Et j'ai aussi mon agenda où je note un petit peu de tout, mes vidéos YouTube aussi, mes idées, etc. Mon mannequin de couture, alors, c'est pas un vrai mannequin de couture, hein, il est même pas réglable. C'est un mannequin que j'avais acheté, je sais même plus sur quel site, mais vraiment, c'est un truc vraiment pas cher, mais qui est très joli, avec un pied en bois noir, je le trouvais super beau. Et voilà, il est très bien, c'est une taille 38, donc ça me correspond très bien. Je sais même plus sur quel site je l'avais acheté, mais en tout cas, c'est pas un vrai mannequin de couture. Voilà, il n'est pas réglable. Derrière, j'ai une échelle en bambou que j'ai trouvée pareil dans une brocante et je m'en sers pour mettre quelques tissus. Et ici, j'ai une jolie travailleuse en bois que j'ai récupérée chez ma grand-mère. Et là, je pense à toutes mes copines, mes tricopines qui font aussi des vidéos sur YouTube. Je suis tout à fait d'accord avec elles. C'est vraiment des trésors. Et dedans, d'ailleurs, j'ai rien touché, hein, j'ai laissé tel quel. Il y a encore tous les fils, voilà, qui étaient à ma grand-mère. Tous les fils, et ça, c'est vraiment des trésors. Hein, vous voyez, les fils très anciens. Voilà pour ce petit tour d'atelier qui, j'espère, vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait super plaisir de vous lire. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera cette fois-ci un podcast. J'ai énormément d'encours en ce moment, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai monté plein d'encours et du coup, j'ai hâte de vous en parler. Rendez-vous donc très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.